8h43 sur Sud Radio, l'édito de Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin. Bon, la politique. Oui. Une très mauvaise passe pour Emmanuel Macron en ce moment, qui n'a pas caché sa colère. Hier, on a pu le lire dans les colonnes du Figaro. Je le cite, on n'est pas à la foire, à la saucisse. Ouais. C'est ce qu'il aurait lancé. Ah oui. C'est très tonton flingueur, hein. C'est très Macron ça. Et à ce côté-là, objet de cette colère, en tout cas, c'est les déficits et les critiques venues de toutes parts. Et sur ce sujet, trop c'est trop, François. Oui, trop c'est trop. Dernière colère en date d'ailleurs, les titres dans la presse européenne qui le font littéralement enrager, qui mettent en scène son incompétence. Bonjour Mozart, bonjour Jupiter. Hein, fermez les yeux Benjamin. Souvenez-vous des titres de presse, des éditos, des reportages en 2017, des commentaires en France, à l'étranger, à la une du Time même. L'homme qui peut changer l'Europe, cet homme, ce Macron le jeune qui devait tout changer, faire entrer la France dans la modernité, dans le nouveau monde. Hein. Qu'est-ce qu'on a pu nous bassiner avec ce nouveau monde? Vous vous remettez, je suis sûr, derrière votre poste que vous en souvenez, des mois entiers à entendre cet élément de langage, et nous sommes le nouveau monde, et patati et patata. Tous les jours, c'était le nouveau monde. Vive la start-up, vive et à mort le Rassemblement national, parce que c'est ça l'argument principal de vente. 7 ans après, bonjour Mozart, ce serait plutôt Salieri, et puis bonjour Jupiter, ce serait plutôt un simple mortel. La France affiche un déficit historique, une dette de 3 000 milliards et une extrême droite aux portes du pouvoir. En plus, avec 12 à 14 points d'avance dans les sondages pour les européennes. Eh bien, c'est ça qui le met en rage, Emmanuel Macron. Sa compétence, la remise en cause de sa compétence, de son intelligence, de sa capacité à gouverner. Ne croyez pas qu'il s'en moque, puisque vous vous dites, derrière le poste, de toute façon, il est indélogeable jusqu'en 2027. Mais non, il réfléchit pas comme ça, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est l'homme qui croit à deux choses, l'économie et l'Europe. Pour l'économie, on repassera. Les agences de notation Fitch et Moody's vont dégrader la note française le 26 avril prochain. Et puis pour son projet européen, il est pris en tenaille entre les europhobes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, même s'ils sont masqués en eurosceptiques, du Rassemblement national, et le PS, pour lequel, il faut le dire, il n'a que du mépris. Bon, l'échec de ce quinquennat est-il véritablement inéluctable, Françoise? Absolument, Benjamin. Il n'y a aucun ressort pour éviter une longue fin de règne douloureuse. Elle est souvent douloureuse, la fin de règne, pour les deuxièmes règnes. Souvenez-vous de Mitterrand et souvenez-vous de Chirac. Mais là, la situation internationale est particulière. Elle ne peut que se dégrader dans les 2 ans qui viennent. Sa majorité est déjà en guerre de succession, comme on le voit avec Gabriel Attal et Bruno Le Maire. Et les couteaux sortiront d'autant plus vite et d'autant plus fort. Pour le moment, c'est un peu des couteaux à beurre, à bourron. Ça commence un petit peu. Mais c'est à bourron. Clac, on se picote comme ça. Mais si jamais on est dans un résultat cataclysmique aux européennes, vous allez voir comment ça va accélérer. Bien sûr, dans votre rêve et dans le mien surtout, il pourrait changer, faire d'autres choix, s'engager pour l'écologie, taxer les super profits, organiser une meilleure redistribution plutôt que de courir après la droite et l'extrême droite, avec cette expression absolument idiote, débile, qui consiste tous les 4 matins, même toutes les 4 heures maintenant, à nous dire qu'il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de totem. Le dernier en date, Stanislas Guérini, il n'y a plus de tabou sur le licenciement dans les services publics et dans la fonction publique. Mais bon, il ne fera certainement pas ça, Benjamin. Et puis, s'il ne fait pas ça, je lui dis gentiment, je le préviens, car j'ai de la bienveillance pour notre président. Bien, il risque de terminer dans les livres d'histoire comme celui qui aura servi de marchepied à l'extrême droite et finalement aura réussi à réformer quoi? La SNCF et les retraites. Ça s'appelle un alinéa dans les livres d'histoire et c'est assez maigre pour Mozart et Jupiter. Merci Françoise Degois. On vous retrouve tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. Avec joie.